Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, dans cette exhortation, par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons aller dans Bible, Kalatambali, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, le livre de la vérité, Kalata Mbale. Pour vous procurer Bible, allez dans les éditions zululasan.com. Donc, ici, on va aller dans le livre de Essombe, qui est connu sous le nom de Paul dans les Bibles classiques, mais son véritable nom, donc, Essombe, il était noir, c'était donc l'apôtre de Jokisabe, le vrai Christ noir. Et le titre de son livre, c'est La réconciliation. On va aller au chapitre 41 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. Ici, c'est persévérance. Donc ici, il va parler de la persévérance dans la foi, dans la vie de celui qui croit. Donc celui qui croit en l'Oba, le seul et unique créateur, celui qui a écouté les enseignements et qui veut donc se sanctifier, transcender sa conscience et atteindre l'ongela budéa, la vie éternelle. Il dit ici au verset 1, il est écrit « Persévérez dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. » Point. Donc voilà la recommandation qu'il donne. Il dit « Persévérer dans la prière » parce que dans la vie, dans la spiritualité de celui qui croit, de celui donc du non-initié gracié, c'est très important. Donc persévérer, il faut persévérer. Donc c'est pas seulement à un moment quand peut-être on a des difficultés, c'est là où on prie, mais quand tout va bien, on ne prie pas, on ne remercie pas l'Oba. Donc il faut persévérer, être constamment dans la prière. Persévérer dans la prière, virgule, veillez-y avec action de grâce. Point. Verset 2. Priez en même temps pour nous, virgule, afin que l'Oba, par le Mundi, nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, virgule, pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler. Point. Donc ici, Essombe, il demande donc à la communauté de prier pour lui, pour qu'il puisse encore annoncer la parole, qu'il puisse propager donc l'évangile, donc la vérité. Et il dit, priez en même temps pour nous, afin que je puisse, par le Mundi, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée. La porte encore fermée. Parce que on sait que, bien sûr, si on propage la parole, on partage peut-être les enseignements, tout ça là. Mais est-ce que c'est nous-mêmes qui faisons en sorte que les personnes puissent croire? Non. Donc derrière cela, il y a le Mundi, il y a le verbe de l'Oba qui agit, qui ouvre la porte. Donc c'est-à-dire le voile qui est sur certaines personnes, qui les empêche de comprendre, qui les maintient donc dans le joug. Donc il dit, afin que l'Oba par le Mundi nous ouvre la porte encore fermée, virgule, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Jokisabe et du deuxième, virgule, donc afin qu'il puisse annoncer cela, propager cela, pour qu'il n'y ait pas donc des restrictions ou qu'on lui empêche d'aller dans certains territoires et tout ça là. Pour lequel je suis là, virgule, et le faire connaître comme je dois en parler. Donc voilà, parce que c'était ça sa mission. Donc il demande aussi que la communauté, donc à son temps, à son époque, prie pour lui, donc pour que le verbe, donc la vérité se propage. Parce que c'est pour cela qu'il est là. Il a été mandaté pour cela. Et Essombe. Au verset 3, il est écrit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, et rachetez le temps perdu d'autrefois. Point. Donc il dit ici, conduisez-vous avec sagesse. Donc la sagesse, le commencement de la sagesse, le commencement de la sagesse, c'est la crainte du respect qui est due à l'Oba. Donc il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc même envers ceux qui ne croient pas, ceux qui ne sont pas dans la communauté, dans la bergerie, on doit toujours se conduire avec sagesse. Donc toujours selon les enseignements. Donc c'est pas parce que peut-être on va être avec ceux du dehors qu'on va imiter leur comportement, agir selon leur volonté, leurs conseils qui sont contre le verbe. Non. Ou même peut-être adopter leur langage rempli d'antivérité. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, virgule, rachetez le temps perdu d'autrefois. Racheter le temps perdu. Parce que là, il s'adresse à de non-initiés graciés. Donc, parce qu'il y avait un moment où il n'était pas dans la vérité, où il était donc dans l'antivérité, ou commettait donc des mauvaises actions. Donc, ils n'étaient pas sous l'inspiration du Mundi par rapport à toutes leurs œuvres. Donc, en cela,
il dit racheter le temps perdu d'autrefois. Donc, en agissant selon le bien, sous l'inspiration du Mundi, en obéissant aux lois et aux ordonnances aux lois et ordonnances, donc les préceptes du verbe de Loba, c'est en cela on rachète le temps perdu. Donc, on fait le bien. En cela, on rachète le temps perdu. D'autrefois, parce que bon, on ne peut pas aller dans le passé pour réparer les fautes. Non, c'est dans notre présent qu'on a accepté la vérité que on repart cela. On ferme les portes du passé. Donc ça peut être par la prière, on demande pardon, on se repent, on ne commet plus les mêmes actions. Donc voilà. On fait le bien, selon le verbe. Verset 4, il est écrit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, virgule, assaisonnée symboliquement de sel, virgule, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Point. Donc ici, il dit, il recommande, il demande, il dit que votre parole soit toujours, non pas à certaines occasions, quand on est peut-être avec la famille ou des membres de la famille qui ne croient pas, là, nos paroles n'est pas accompagnées de sel, là, peut-être on est vulgaire, ou on utilise des antiphrases, tout ça, l'antivérité, non. Mais ça doit être toujours accompagné de grâce. Parce que, bien sûr, dans différentes occasions, il y a différents langages. La façon, peut-être, tu vas parler au travail, à la maison. Au travail, ça va être différent, peut-être, la façon dont tu parles à la maison avec ta famille ou avec tes amis. Donc, il y a différents langages pour différentes occasions. Mais néanmoins, dans ces langages, dans ces différents environnements, il y a néanmoins, ça doit toujours être accompagné donc, de grâce. Ça doit être toujours selon la vérité. Donc, il ne doit pas avoir d'anti-vérité, des propos vulgaires, le mensonge, calomnier les autres. Donc, voilà, tout ça là. Donc, peut-être même si on parle peut-être de l'actualité, donc des nouvelles, tout ce qui se passe peut-être dans la société, ça doit être toujours selon la vérité, donc assaisonné, accompagné de grâce, assaisonné symboliquement de sel. Donc c'est là, par rapport à même n'importe quel sujet, il doit toujours avoir la différence entre notre langage, le langage qu'on utilise, les mots qu'on utilise pour parler d'un sujet, ou même peut-être pour parler des choses du travail, comparativement à ceux qui ne sont pas dans le verbe. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Ouais. Ça veut dire si les personnes maintenant ils posent des questions ou si des personnes ont des demandes par rapport à notre foi, la spiritualité, la véritable histoire de l'homme noir, tout ça là, on saura comment répondre à chacun. Verset 5, il est écrit « Nous savons, virgule, frères et sœurs bien-aimés de Loba, virgule, que vous avez été graciés et élus, virgule. Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance, virgule, avec le Mundi, virgule, et avec une pleine persuasion, point virgule. Car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Point. Ici, au verset 5, Essombet dit, nous savons, frères et sœurs bien-aimés, en Loba, donc dans la vérité, dans le verbe, que vous avez été graciés. On a été graciés. Donc on a écouté, on a accepté, donc on a reçu la manifestation de la grâce. Donc c'est ça la réconciliation. Et élu, virgule, notre évangile avec un E majuscule, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement. Donc cet évangile, cette bonne nouvelle. Parce que dans le visé, même bon, en cette époque, plusieurs vont parler, vont soi-disant propager, selon eux, leur doctrine. Et ils vont essayer de convertir les personnes, tout ça, par rapport à la foi. Et on sait que souvent aussi, c'est par la force. Donc, il y a des motifs impurs derrière.
Mais il dit, ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, parce que les autres aussi vont utiliser la parole pour propager aussi leur doctrine. Mais il dit, n'ont pas été prêchés en parole seulement. Ici, c'est l'évangile, c'est donc la bonne nouvelle E majuscule. Et on sait que ce sont des faux évangiles, ce sont des évangiles hostiles, donc des doctrines hostiles. Ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, virgule, mais avec puissance. Avec puissance. Ça veut dire quand les apôtres, ils parlent, c'est avec conviction, c'est la vérité. Et ils accomplissaient aussi des miracles. Ce qu'ils disaient, donc, arrivait. Donc, c'était pas dans les sensations. Donc, il y avait accomplissement. Il y avait donc la puissance aussi qui se manifestait à leur époque. Et il dit, après la virgule, il est écrit, avec le mundi. Donc, l'esprit. Donc, le Saint-Esprit, le mundi, Moussangi. Mais quand les autres, c'est-à-dire les fausses doctrines, les fausses religions, eux, ils vont parler, propager, ça va être, c'est pas l'évangile avec un E majuscule, donc ce sont des fausses doctrines. Ça va pas être avec puissance. Donc, il n'y aura pas accomplissement de ce qu'ils vont dire. Il y en a plein, ils vont donner des prophéties, ça n'arrive pas. Ils vont parler des choses qu'ils ignorent. Ils vont se contredire. Et il y aura plusieurs points même de base fondamentale qui ne sauront pas répondre. Des questions qui ne pourront pas répondre. Parce qu'ils ont la méconnaissance même de l'histoire. Et il dit, avec le mundi, donc le Saint-Esprit, c'est donc les fausses doctrines, ils ne sont pas sous l'inspiration du mundi, donc du Saint-Esprit. Ce sont des esprits occultes qui sont derrière, donc les démons, les BJJ, tout ça. Et avec une pleine persuasion. Point virgule, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, virgule, à cause de vous. Point. Verset 6, il est écrit, vous savez vous-même, virgule, frères et sœurs, virgule, que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Point. Notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Ça veut dire, quand ils ont propagé, on sait aussi que par rapport aux apôtres même, ils ont guéri des malades, donc il y a eu des miracles, tout ça là, et les gens ont changé par rapport à leurs mauvaises actions. Donc il y a eu des bons résultats. Et ça, donc, ça a eu ce qui va représenter donc la production des bons fruits. que notre arrivée chez vous n'a pas été sans résultat. Point. Verset 7. Comme vous le savez, virgule, comme vous le savez. Donc, ils ont connaissance de cela. Nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, virgule. Nous prîmes de l'assurance. Donc, plus le temps passait, donc plus ils ont pris de l'assurance donc, dans leur mandat, dans leur œuvre. Nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, virgule. Loba, créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile, virgule, au milieu de bien des combats. Point. Au milieu de bien de combats. Donc, ils ont pris de l'assurance. Et ça fait aussi partie donc de la persévérance que Esombe a manifesté, donc les apôtres aussi ont manifesté dans ces combats-là, dans les tribulations, tout ça là, dans les combats. Mais ils n'ont pas abandonné, bien sûr, ils ont toujours persévéré. Ils ont toujours propagé. Comme vous le savez, nous prîmes de l'assurance dans le verbe de Loba, virgule, Loba, créateur unique, virgule, pour vous annoncer l'évangile, virgule, au milieu de bien des combats. Verset 8, il est écrit, car notre prédication, qui est aussi un enseignement, ne repose ni sur l'erreur, ouverture de la parenthèse, le mensonge, fermeture de la parenthèse, virgule. Donc, je m'arrête ici dans la virgule. Notre prédication, donc la prédication, ce qu'ils annoncent, qui est aussi un enseignement. Parce qu'il y a plusieurs, ils vont se proclamer enseignants, tout ça là. Mais il dit ici,
ne se repose ni sur l'erreur, ne se repose pas sur l'erreur. Donc le mensonge. Il y en a plein, ils vont parler, ça va être des théories, mais ça va être basé sur des suppositions, donc du mensonge. Parce qu'ils vont ignorer ce dont ils sont en train d'affirmer. Ils vont affirmer des choses ou ils vont théoriser, je pense que d'après nos estimations, tout ça là, c'est basé sur le mensonge, sur la fraude. Donc, ils n'ont pas la certitude de ce qu'ils vont dire. D'autres, ils vont parler ils vont propager leurs faux dieux, mais ces dieux-là, ce sont des créatures, elles sont, les dieux sont limités, ne savent pas tout, donc il y a de la contradiction dans leur doctrine, dans leurs enseignements. Donc certains ici, certains faux enseignants vont se baser sur des Bibles trafiquées, vont donner des enseignements basés sur donc, les Bibles classiques, mais ces Bibles-là sont remplies d'erreurs, de contradictions, donc de mensonges. Mais Essombe dit ce n'est pas le cas pour lui, il dit pour eux, car il dit car notre prédication qui est aussi un enseignement ne se repose ni sur l'erreur, donc ne se repose pas sur des mensonges, des contradictions, tout ça là, ni sur des motifs impurs, ouverture de la parenthèse, d'égarer les autres, fermeture de la parenthèse, virgule, motif impur d'égarer. Il y en a comme ça, ils vont dire le mensonge, mais c'est pour égarer les autres, parce qu'ils vont apporter la fausse doctrine. La personne en elle-même, elle sait qu'elle ment, mais néanmoins, elle va propager, dire cela pour mentir. Et ça va être des motifs impurs derrière. Les motifs impurs, ça peut être par rapport à s'enrichir. Il y en a comme ça, ils vont s'auto-proclamer prophètes. Ah oui, soi-disant, j'ai eu un mandat, un ange m'est arrivé, tout ça là où ils vont parler de ce faux Jésus m'est arrivé. Et ils vont s'auto-proclamer prophètes, aller raconter du n'importe quoi, mentir, dans le but qu'il y ait des fidèles, ils ouvrent des églises, on leur donne de l'argent, ils deviennent riches, voilà. Donc ça, ce sont des motifs impurs. Ni sur des motifs impurs d'égarer les autres, virgule, ni sur la fraude. Ni sur la fraude, ouverture de la parenthèse, modifier les écrits. Fermeture de la parenthèse, point. Donc, ni sur la fraude. Parce qu'il y en a, ils vont modifier, parce que les écrits, les Bibles classiques, ils ont été modifiés, ce sont des falsifications. Et il y en a, ils avaient connaissance de ça, qu'ils étaient en train de falsifier. Donc, il y avait un complot derrière et ils ont fait cela. Ils ont modifié volontairement pour effacer l'histoire du peuple noir, pour essayer de s'approprier ce qui s'est passé dans le peuple originel, pour faire croire que non, ce sont d'autres races. Donc, ils ont modifié les écrits. Donc, ça va représenter changer les noms, les lieux de naissance, tout ça là. Mais, virgule, dans la suite, mais, virgule, selon que Jockey Sabet, par la parole transformatrice, m'a jugé digne de me confier l'évangile, virgule. Ainsi, nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes, virgule, mais pour plaire au Verbe de Loba, virgule, qui connaît nos cœurs, point. Voilà. Voilà. Donc ici, il dit, selon ce que Jockey savait par la parole transformatrice, m'a jugé. Donc, a jugé Essombe digne. Parce qu'il y en a, ils vont s'auto-proclamer, c'est de eux-mêmes, ils vont s'accorder un ministère. Mais ce n'était pas le cas pour Essombe. Donc, Jockey savait par la parole transformatrice, l'a jugé digne de lui confier l'évangile. Donc, c'était un mandat qui ne vient pas des hommes. Ainsi, nous parlons, virgule, non comme pour plaire à des hommes. Donc, il ne parle pas pour plaire à des personnes charnelles, si peut-être certaines personnes disent du mensonge ou désobéissent à des lois, ne se conforment pas, on va les
parler, mais on va pas on va pas les pointer du doigt. C'est-à-dire leur dire que ce qu'ils font, c'est pas bien ou qu'il faut qu'ils se conforment. Un exemple par rapport à cela, c'est quoi? Non comme pour plaire à des hommes. Ça va représenter peut-être par rapport à la circoncision. Parce que certains vont pratiquer la circoncision, d'autres ne vont pas pratiquer la circoncision. Mais on sait que par rapport à la loi, par rapport à l'alliance, il faut le faire par rapport aux hommes. Donc la circoncision. Maintenant, si c'était pour plaire à des hommes, si certaines communautés ne pratiquent pas la circoncision, il va dire, bon, pour vous plaire, continuez à ne pas pratiquer la circoncision. Là, ce serait pour plaire à des hommes, mais selon la vérité, même s'ils ne sont pas conformes, on les dit, non, vous n'êtes pas conforme par rapport à cette loi, il faut le faire. Donc, ce n'est pas pour leur plaire, parce que ce n'est pas les personnes qui l'ont mandaté. Mais il dit, mais pour plaire au Verbe de Loba, virgule, qui connaît nos cœurs. Verset 9, il est écrit, jamais, virgule, en effet, virgule, nous n'avons usé de paroles flatteuses, virgule. Comme vous le savez, point. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile, virgule. Le Verbe de Loba en est témoin, point. Donc, il dit, il parle, c'est écrit, il dit jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses. Donc, il n'a pas flatté les personnes. Comme vous le savez, jamais nous n'avons eu de la cupidité. On voit les églises, les faux pasteurs, c'est la cupidité. Récemment, il y avait une vidéo qui circulait dans les réseaux sociaux, c'est par rapport à un faux pasteur aux États-Unis là, qui a demandé que non, fermez les portes, parce qu'il voulait que les personnes puissent donner encore plus la dîme. Donc c'est la cupidité. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Virgule, le Verbe de Loba en est témoin. En est témoin. Point. Verset 10, il est écrit. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, virgule, ni de vous, ni des autres. Point. Voilà. Il y en a comme ça, ils aiment la gloire des personnes, quand les personnes les acclament, ah oui, pasteur, voilà, ils aiment la gloire des hommes. Ça, c'est là où ces personnes-là se sentent exister, sentent qu'ils ont de la valeur. Mais, Essombe dit ici, au verset 10, il est écrit, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Point chercher la gloire qui vient des hommes. Verset 11, il est écrit, vous vous rappelez, virgule, frères et sœurs, virgule, notre travail et notre peine. 2 points. Il est en train de rappeler, il est en train de parler, la communauté écoute, lit, parce que il y a eu beaucoup. Ici, on est au verset 41. Donc, il y a eu beaucoup de choses qu'il a dit. Il y a eu aussi beaucoup de choses qui s'est passées. Donc, ils sont conscients de cela. Donc, ils sont conscients de la persévérance que Essombe a manifesté, que les apôtres ont manifesté. Donc, de ce qu'il est en train d'affirmer ici. Quand il dit jamais, il se rappelle l'histoire, le parcours. Et il dit au verset 11, vous vous rappelez, frères et sœurs, notre travail. Donc, ils ont travaillé. Et notre peine, parce que c'est un travail. Par rapport à, Essombe, il a beaucoup voyagé, parcouru différents territoires, propagé pendant des années. Il dit 2 points, après les 2 points, nuit et jour à l'œuvre.
virgule, pour n'être à la charge, non, pour n'être à charge à aucun de vous pour l'instant, virgule, pour l'instant, virgule, nous vous avons prêché l'évangile, point. Donc, il dit, il semblait que il a prêché, il a été à l'œuvre, nuit et jour. Donc, il a travaillé. Il y a eu aussi la peine, donc des efforts, tout. Et cela aussi pour ne pas être à la charge des personnes. Donc, il ne les a pas demandé, quoique c'est un droit de ceux qui partagent, ceux qui apportent l'évangile par rapport aux mandatés, ils doivent être par rapport à la loi, c'est au peuple de donner donc la dîme, non pas aux faux pasteurs, tout ça. Donc ça, c'est par rapport à la loi des 10%, donc de tout des revenus, donc de ceux qui reçoivent l'évangile pour nourrir ceux qui apportent l'évangile. Parce que sinon, il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils trouvent d'autres moyens pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Et ça, ce temps-là, cet effort-là, c'est du temps ou de l'effort qu'ils auraient pu passer à propager la vérité. Et il dit, pour l'instant, parce que il a été persévérant, il a accepté, c'est-à-dire parce que certaines personnes aussi, par rapport à leur compréhension, par rapport à leur avancement spirituel, il y a certaines choses, ils ne vont pas comprendre, ou ça va les bloquer. Ils ne vont pas comprendre, ils vont dire non, mais pourquoi il faut donner, pourquoi il faut soutenir l'initié en chef, par exemple. Donc, à cause de cela, à cause de ces questionnements, à cause aussi des démons de la richesse visible, ils ne comprennent pas. Ils ne vont pas vouloir, ils vont se retirer. Donc, voilà. Donc, à cause donc de l'état de conscience de certaines personnes, il a néanmoins pris sur lui, il a persévéré comme cela. Et voilà pourquoi il dit pour l'instant, parce qu'il y a un moment, parce que c'est un droit. C'est un droit de ceux qui apportent l'évangile d'être nourris. C'est un droit. Verset 12, il est écrit. Vous êtes témoins, virgule, que le verbe, vous êtes témoins, virgule. Et le verbe de loba l'est aussi, virgule, que nous avons eu envers vous qui croyez une conduite sainte, virgule, juste et irréprochable. Point. Voilà. Une conduite sainte, juste, irréprochable. Donc, ils n'avaient rien à reprocher à Issombel, aux apôtres, à ceux donc qui apportaient l'évangile. Rien à reprocher. Verset 13. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, virgule, vous exhortant, virgule, vous consolant, virgule, vous conjurant de marcher d'une manière digne du verbe de loba. Voilà. Parce que ils étaient des exemples et donc il ne va pas leur dire bon, vous conduisez-vous d'une manière digne, mais eux ils ne le font pas. Non. Eux ils étaient irréprochables
Donc, ils avaient une conduite sainte, juste et irréprochable. Donc, ils étaient des exemples. Et ils demandaient cela aussi à la communauté, à ceux qui acceptaient. Donc, de marcher selon la sanctification. Donc, il leur donnait des bons conseils. Verset 14. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à l'Oba de ce qu'en recevant la parole par le maudit, virgule, que nous vous avons fait entendre, virgule, vous l'avez reçu, virgule, non comme la parole des hommes, virgule, parce qu'elle est véritablement le verbe de l'Oba, virgule, qui agit en vous qui croyez. Point. Donc voilà. Il dit, nous rendons continuellement grâce à l'Oba, de ce qu'en recevant la parole par le maudit, que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Donc ils ont annoncé et ils remercient l'Oba de cela. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes. Parce que certains, donc les hommes vont parler, mais c'est de eux-mêmes, de leur propre nature, pas par leurs sentiments. Ils ont peut-être lu certaines choses dans des bouquins, dans des livres falsifiés, remplis d'erreurs. Ils vont parler de cela, tout. Mais ce n'était pas le cas. Non comme la parole des hommes, virgule, parce qu'elle est véritablement le verbe de l'Oba. Donc c'est le verbe du Créateur, la parole libératrice, qui agit en vous qui croyez. Verset 15. Que l'Oba par le maudit augmente de plus en plus parmi vous, virgule, à l'égard de tous, et à l'égard de tous, virgule, l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous, virgule. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, selon son verbe, virgule, lors de l'avènement spirituel de Joch-Isabé et du deuxième, avec quelques-unes de leurs saintes entités, dans la condition du non visible, qu'après la grande consommation. Point d'exclamation. Donc, il demande que l'Oba par le maudit augmente de plus en plus parmi vous à l'égard de tous l'amour que nous avons nous-mêmes pour vous. Que cela augmente. Pour affermir. Donc, pour que la communauté, ceux qui ont accepté, soient affermis dans la vérité, dans la sainteté. Et qu'ils soient irréprochables. Parce que c'est ça. Parce qu'il y a bien sûr la foi, mais il y a aussi les œuvres. Verset 16, il est écrit, au reste, virgule, frères et sœurs, virgule, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au verbe de l'Oba, virgule. Donc, ils ont été des bons exemples. Ils ont appris cela par rapport à leurs paroles qu'ils disaient et par rapport aux œuvres aussi, donc les gestes, les faits et gestes. Donc les actions, vous devez, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire au verbe de l'Oba, virgule, et que c'est là ce que vous faites, virgule, nous vous prions de marcher à cet égard de progrès en progrès. Point. Nous vous prions. Donc voilà ce qu'il demande, de persévérer. Ce qu'ils ont appris, ils ont vu, ils ont écouté, ils agissent ainsi, mais ils doivent progresser, ils doivent continuer donc dans la marche. Ne pas abandonner, parce que certains, après quelques années, ils ont marché, mais après, ils se découragent. Des tribulations, des attaques, des épreuves, tout, par rapport aux portes que les personnes peuvent avoir, par rapport aux circonstances, et ils vont se décourager, ils vont abandonner la foi, ils vont retourner dans leur ancienne vie. Donc voilà. Ici, Essombe exhorte les dit, donc nous vous prions
de marcher. Donc, il est pris de marcher à cet égard de progrès en progrès. Verset 17. Vous savez, virgule, en effet, virgule, quel précepte nous vous avons donné de la part du verbe de Loba. Point. Vous savez. Vous savez. Parce que il y a continuellement des rappels. Voici les préceptes, voici les lois, les ordonnances. Si vous avez des questions, posez, ils sont là pour répondre. Donc, à cette époque, c'est pareil aussi. On sait comment on doit marcher, on connaît les lois, les préceptes, les ordonnances qui sont écrites dans Kalatambale. Si on a des questions, on peut les poser. Donc, on connaît comment on doit agir. Vous savez, virgule, en effet, virgule, quel précepte nous vous avons donné de la part du verbe de Loba. Les préceptes, c'est quoi? Il n'y a qu'un seul créateur, donc d'adorer Loba, le seul et unique créateur, de s'aimer les uns les autres, donc par rapport à ceux qui ont la même foi, donc ne pas avoir donc des mauvais sentiments à l'égard de son frère ou de sa sœur qui marche dans la vérité, qui marche selon les lois, les préceptes. Donc, par rapport à l'unité, donc voilà, c'est la mise en pratique, la sanctification. Ne pas mentir, ne pas voler, frauder, donc changer de nature, c'est-à-dire transcender sa conscience. Voilà, être irréprochable. Verset 18, il est écrit, le verbe de Loba est là pour votre sanctification. Point. C'est pour cela l'évangile, le message que nous écoutons. C'est pour la sanctification. Donc, quand on écoute, on nous dit, bon, c'est pour la sanctification, pour longue et l'âme pudeur. Il faut persévérer. Mais, si tu ne persévères pas, si tu abandonnes peut-être 5 ans, 10 ans après, tu vas abandonner alors que c'est toujours le même objectif depuis le début. Donc, qu'est-ce qui a changé? C'est plutôt toi qui t'es déplacé, qui n'a pas compris. Ou tu as ouvert trop de portes. Donc, on sait déjà, on connaît quel est le but, c'est la sanctification. Le verbe de Loba, ce qu'on écoute, c'est pour notre bien, c'est pour la sanctification, c'est pour longue et la pudeur. Donc, en ne persévérant pas, en abandonnant, c'est qu'on quitte de la sanctification. Si on quitte la sanctification, on va où? C'est la vanité, c'est la saleté. Donc voilà. C'est afin que vous vous absteniez de l'impudicité, point virgule, et que chacun de vous, esprit, donc chacun de vous, ouvert sur la parenthèse, esprit fermé sur la parenthèse, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté, virgule, sans vous livrer à une convoitise passionnée de l'âme, virgule, comme font les non-initiés, virgule, les blancs et les sans mêlés, qui ne connaissent pas Loba. Point. Voilà. C'est pour s'abstenir des choses mauvaises, du visible, de l'antivérité, donc de la convoitise, des passions insidieuses, tout ça là. Donc, c'est que chacun de vous, donc esprit, sache contenir son corps, sache contenir son âme et son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sainteté, honnêteté. C'est pour cela. Et au verset 19, il est écrit, c'est que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité dans les affaires, virgule.
Parce que Mundima qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Point. Ah. Donc, si quelqu'un vient écoute, il veut venir dans la bergerie, mais c'est par rapport à des motifs impurs, ou la personne est dans la bergerie, mais c'est la fraude, la cupidité, veut juste s'enrichir, ou donc veut faire les affaires et user de cupidité dans les affaires avec les frères et les sœurs. Ça, c'est dangereux. Parce que, donc voilà pourquoi il dit que personne n'use envers son frère et sa sœur de fraude et de cupidité. Donc il met en garde contre cela, contre ces mauvais sentiments, donc contre ces mauvais désirs. Parce que Munzima Bekok s'est dit, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Mais tu veux user de fraude, de cupidité contre le frère et la sœur qui est dans le verbe, qui marche selon les lois, les ordonnances. N'as-tu pas... faut quand même... faut avoir de la retenue quand même. Faut faire attention. Parce que c'est pas seulement visible que non, tiens, je vais faire du mal et je vais arnaquer le frère, personne ne saura, ou voilà, rien ne va se passer. Non. Parce que Mundima Bekok s'est dit, tire spirituellement vengeance de toutes ces choses. Donc, par rapport aux actions, tout ce qu'on fait, il faut que ce soit conforme. Parce que les entités voient toutes choses, savent ce qui se passe dans le visible. Donc, c'est la persévérance. Peu importe les attaques, les tribulations, les calomnies, Isombe, il est passé par beaucoup. Il a supporté. Même par rapport à la loi, par rapport à donc que ceux qui apportent donc l'évangile doivent être soutenus donc par ceux qui écoutent, ceux qui reçoivent. Donc il a persévéré. Mais c'était juste, il a dit pour l'instant. Parce qu'il a aussi pris sur lui un moment donné. Donc il a eu de l'amour, il a persévéré, il a combattu le bon combat. Il a montré l'exemple à suivre. Il n'a pas usé de cupidité, de fraude envers ceux qui ont accepté la vérité. Et il n'a pas abandonné par rapport à la sanctification, tout ça là. Il a obtenu, donc par rapport au but spirituel, par rapport à la course. Et nous devons suivre son exemple, persévérer aussi jusqu'à la fin. Donc voilà, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul et unique Créateur.